Bonjour à tous, le cours numéro 90 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 348, l'interdiction à un homme de s'accoupler avec un animal, que l'animal soit mâle ou que l'animal soit femelle, comme la Torah dit, tu ne vas pas t'accoupler avec un animal. Celui qui a transgressé ça intentionnellement, il est coupable d'être lapidé par le tribunal. S'il n'y a pas, donc il n'est pas lapidé par le tribunal, il n'y a pas les témoins, il n'y a pas l'avertissement avec les témoins, eh bien dans ces cas-là, il est coupable de retranchement, donc il va mourir plus jeune. Et s'il a fait ça par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire qui est fixe. Comme on a expliqué dans les cours précédents, quand on dit qu'il est fixe, ça veut dire que ce n'est pas en fonction de ses moyens, mais c'est toujours le même sacrifice expiatoire. Commandement négatif numéro 349, l'interdiction aux femmes de s'accoupler avec des animaux. Comme la Torah dit, qu'une femme ne va pas se tenir devant un animal pour s'accoupler. Ça aussi, donc, c'est une mitzvah, c'est un commandement en soi-même qui n'est pas inclus dans le commandement précédent qu'il parlait des hommes. Parce que quand le commandement précédent, 348, interdit aux hommes d'avoir un rapport, de s'accoupler avec les animaux, ça ne donne pas l'interdiction aux femmes d'amener un animal sur eux-mêmes, de s'accoupler avec les animaux. Si il n'y avait pas une deuxième interdiction qui est spécialement pour les femmes. Donc il y a une interdiction pour les hommes, celle qu'on a vue dans le commandement 348, et celle qu'on voit maintenant 349, c'est pour les femmes. Le Rambam nous dit qu'en effet, au début du traité de Kritout, nos sages disent qu'il y a 36 carettes, 36 punitions de retranchement qui sont dans la Torah. Et là-bas, le traité Kritout les cite. Et parmi, bien qu'on les cite de manière générale, ça veut dire qu'on ne rentre pas dans les détails de cela, pourtant, il y a l'homme qui a un rapport avec un animal et une femme qui a un rapport aussi, qui s'accouple avec un animal. Bien qu'on dise seulement les choses de manière générale. C'est-à-dire que même dans le général, il y a l'homme et la femme, sont deux commandements différents. La femme qui transgresse ça, elle est lapidée par le tribunal s'il y a eu des témoins et un avertissement, et sinon, elle est coupable de retranchement. Et si c'était par inadvertance que ça a été fait, elle amène un sacrifice expiatoire qui est fixe. Commandement négatif numéro 350. L'interdiction d'avoir des relations homosexuelles. Comme la Torah dit, que un mâle ne va pas cohabiter avec un mâle, c'est une abomination. Cette interdiction est répétée 2 fois dans la Torah. Le verset qu'on vient de citer, mais elle est présentée dans la Torah sur une autre forme qui veut dire la même chose. Comme il est dit, Veloye Kadesh Mibnei Israël, il ne va pas y avoir de prostituées dans le peuple juif. Donc la raison, le Rambam nous dit pourquoi la Torah se répète, c'est pour renforcer une seule interdiction. Ce n'est pas pour dire qu'il y a 2 interdictions. Une interdiction pour celui qui va avoir un rapport, celui qui va cohabiter, et celui, le partenaire qui est passif. En hébreu, le shochev et le nishkav. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour nous dire, pour renforcer. Le Ram nous dit, ceci dit, c'est vrai que dans la Gemara, dans le Talmud, il y a une opinion qui dit comme ça. C'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous dit qu'il y a une interdiction, fait zachar lotishkav mishkeve isha, qu'un mâle n'a pas le droit de cohabiter comme on cohabite avec une femme, donc avec un homme, donc une interdiction d'avoir des relations homosexuelles. Et en plus de ça, d'après Rabbi Ishmael, il y a une deuxième interdiction lorsque la Torah nous dit Loye Kadesh Mibnei Israël, qu'il ne va pas y avoir un prostitué dans le peuple juif pour nous interdire encore une deuxième fois les relations homosexuelles. Et d'après Rabbi Ishmael, pourquoi il y a besoin de nous répéter le deuxième verset Loye Kadesh? C'est pour interdire aux partenaires passifs. C'est-à-dire le premier, c'est pour interdire le shochev, celui qui va cohabiter. Et le deuxième, Loye Kadesh, le deuxième verset, c'est pour interdire au partenaire qui est passif, qui reçoit l'autre sur lui. Et d'après Rabbi Ishmael, d'après cela, s'il y a une seule personne, cette personne-là, elle a la fauté donc en allant sur un autre homme, et en plus de ça, elle a amené un autre homme sur lui. Alors d'après Rabbi Ishmael, s'il a fait ces 2 avérotes, ces 2 transgressions, même qu'ils étaient ce qu'on appelle en hébreu behelem echad, ça veut dire dans le même oubli, dans la même erreur, dans un cas quelqu'un a fait ça par inadvertance, eh bien, entre tel jour et l'autre jour, donc il a fait ces 2 transgressions-là, une fois que lui,
il a cohabité avec un homme, et une fois un homme a cohabité avec lui, donc il a été aussi bien shochev, il a été bien aussi bien nishkav, eh bien, d'après Rabbi Ishmael, cette personne-là devrait amener 2 sacrifices expiatoires. Par contre, le Ram, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael, mais on n'y tient pas. On y tient de l'opinion de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva nous dit il n'y a pas besoin de 2 versets. Un verset pour interdire le shochev, celui qui va cohabiter, et le nishkav, celui qui cohabite avec l'autre. Seulement, pourquoi il n'y a pas besoin? Parce que quand il y a écrit Zachar lo tishkar, avec un mâle, tu ne vas pas cohabiter. La Torah, il n'y a pas les voyelles dans la Torah. Donc le mot lotishkav peut se dire lotishachev. Tu ne vas pas être un partenaire passif non plus. C'est la raison pour laquelle, d'après Rabbi Akiva, si quelqu'un, dans le même laps de temps, donc il a fait ces 2 erreurs, et qu'il a, lui, il est parti cohabiter avec quelqu'un, et quelqu'un a cohabité avec lui, donc il a été aussi bien shochev, il a été bien aussi nishkav, lui il a cohabité avec quelqu'un, et il a été aussi un partenaire passif. Dans ce cas, d'après Rabbi Akiva, il sera coupable seulement d'un seul sacrifice expiatoire. Donc, d'après ça, pourquoi la Torah elle a précisé 2 fois le verset, un verset Vetzachar lo tishkav mishkeve isha, que tu ne vas pas cohabiter avec un mâle, et un deuxième verset lo yekadesh ben Israël, qu'il ne va pas y avoir de prostituées au masculin dans nos peuples juifs. C'est pour renforcer. De la même manière qu'on retrouve que la Torah renforce d'autres interdictions. Par exemple, le Ram nous dit l'interdiction lotinaf, tu ne vas pas faire l'adultère, c'est une interdiction d'avoir un rapport avec une femme qui est mariée. Pourtant, le verset a déjà dit tu n'as pas le droit d'avoir un rapport avec la femme de ton ami. Pourtant, la Torah le répète pour renforcer. Et comme le Ram nous dit, comme on l'a expliqué, dans la 9e règle, dans les Shorashim, le Ram m'a expliqué tout au début, donc dans ces règles, comment on compte les 613 commandements. Il a déjà expliqué ça dans la 9e règle. Le Ram nous conclut le commandement 350, que celui qui transgresse cela, donc si c'est fait intentionnellement, il est lapidé donc par le tribunal. S'il n'a pas été lapidé, eh bien, il est coupable de retranchement. Et s'il a fait ça par inadvertance, il amène un sacrifice expiatoire qui est fixe. Puis, on conclut avec le commandement négatif numéro 351, l'interdiction d'avoir un rapport avec son père. Comme la Torah dit, Ervatavi halotegal, et la nudité de ton père, tu ne vas pas dévoiler. Celui qui transgresse cette interdiction, intentionnellement, il est coupable d'être lapidé par le tribunal. Et donc, ce qu'il en ressort de ça, celui qui a un rapport avec son père, il est doublement coupable. Premièrement, parce qu'il a un rapport avec un mâle, un rapport homosexuel, et deuxièmement, parce qu'il a un rapport avec son père. Et en effet, dans le traité Sanhedrin, il est dit, quand il y a écrit « Ervatavicha lotegale », la nudité de ton père, tu ne vas pas dévoiler. Il s'agit bien de son père. C'est pas pour expliquer peut-être quelqu'un d'autre qui n'est pas son père. C'est son père littéralement. Et le Talmud demande, mais un instant, il y a déjà écrit « Vetzachar lotishkav mishkeve isha » qu'on n'a pas le droit d'avoir des rapports homosexuels. Donc, son père, il est déjà interdit. Et le Talmud répond, c'est pour que la personne va être coupable de 2 interdits s'il a eu un rapport avec son père. Comme le Rabbi Yehuda le dit, qu'un goy, ici quand il dit goy, l'intention ce n'est pas pour dire le sens d'un goy dans le sens d'un non-juif, c'est pour dire donc un juif qui s'est mal comporté, qui a eu un rapport avec son père, il est coupable de doublement. De quoi s'agit-il? Le Talmud explique que Rabbi Yehuda veut nous dire, on parle d'un juif, que par inadvertance, donc il a eu un rapport avec son père. Il est coupable de deux quoi? Il s'agit de 2 sacrifices, parce qu'il a transgressé 2 interdits de la Torah, de la même manière que comme s'il avait eu un rapport, 2 rapports interdits, là aussi, donc c'est considéré comme 2 rapports interdits, bien que c'est une seule personne, c'est son père, mais il y a 2 rapports qui sont interdits, ce qui n'est pas le cas s'il avait eu un rapport juste avec un mâle, que dans ces cas-là, s'il a fait ça par inadvertance, il amènera seulement un sacrifice expiatoire. Donc là on nous dit ici donc l'importance d'avoir des rapports uniquement avec ce qu'on a le droit et pas avec ce qu'on n'a pas le droit. Le rabbi parle dans des sikhot des rapports homosexuels. Des fois des gens ils pensent que c'est bien pour eux, etc. Le rabbi explique que c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch ou que Dieu a fait, qu'il va y avoir de la semence pour pouvoir amener des choses dans le monde, mais pas quand ça mène du mal dans le monde. Et donc même si quelqu'un il pense que pour son bien c'est quelque chose de nécessaire, etc., mais il doit trouver un moyen, comment se soigner,
Comment s'occuper de lui-même et faire que tout ce qu'Hachem lui donne va aller dans les bons endroits pour se fructifier, pour se multiplier, pour se développer et pour amener une excellente santé à tout le monde. Excellente journée et Mashiach now!